Qu'est-ce que vous retenez de la conférence de presse d'Emmanuel Macron? Je retiens deux choses principalement. D'abord, une forme d'inflexion dans le discours, dans la prise en compte de réalités sociales, avec des mots qu'on avait peu entendus dans sa bouche. Lesquels? La prise en compte des inégalités sociales, territoriales, fiscales. Il l'a dit au début de son intervention. Et deux, un manque de souffle sur la question écologique et sur la question de la lutte contre la pauvreté. Je retiens ça principalement. Et je retiens un troisième élément, qui est, il dit, eh bien écoutez, maintenant on va faire autrement. On va réunir les organisations syndicales, les associations, etc. Et on va regarder comment on peut faire le pacte 2025. Il vous a écouté? Eh bien, d'une certaine manière, c'est pas ce que je cherche en premier, mais d'une certaine manière, oui, il a écouté ce qu'on lui disait. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on se met autour de la table pour discuter de la transition écologique juste que l'on souhaite? C'est-à-dire du modèle de production qui est souhaitable pour devenir dans notre planète et en même temps de la justice sociale. C'est ce que vous pour qu'on appeliez n'oublie le personne. Grenelle du vivre ensemble. C'est un peu Du ça? pouvoir de vivre. Le Grenelle du pouvoir de vivre, c'est un peu ce qu'on... Voilà. Donc moi, je dis chiche. Maintenant, je dis chiche. Avec exigence. Vous y croyez? Mais vous savez, moi, je suis un syndicaliste engagé depuis des années. Et je n'ai pas d'autre choix que de saisir les opportunités. Et je pense que ce qui est proposé par ce gouvernement est une opportunité de pouvoir peser concrètement sur les choix que l'on veut voir faire. Ça veut dire de la justice sociale, avec des mesures pour les salariés en termes de mobilité. Ça veut dire de la rénovation thermique des logements à grande échelle, qui sont à la fois une mesure de justice parce que ça aide les personnes, les ménages.